Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon partenariat avec la boutique Global Land. Donc je vais réaliser avec vous une deuxième carte. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser leur jolie planche de tampons. Une jolie planche de tampons feuillage. Donc ce sera une carte sur le thème de l'automne. Elle est très jolie, les nervures des feuilles donnent un superbe effet au tamponnage. Donc je vais utiliser cette planche de tampon ainsi que ces matrices de découpe donc de chez Action. Donc c'est l'avant-dernière série qui est sortie en magasin. Donc je vais utiliser cette grande découpe ici rectangulaire, celle-ci, ainsi que les deux autres ici, ces deux rectangulaires là. Enfin, je vais utiliser pardon, excusez-moi, plus exactement, voilà, ce sera plus simple et plus clair. C'est 3 matrices de découpe donc pour réaliser le format de la carte, donc qui vient de cette planche de tampon. Donc je vais mettre ça de côté. Donc moi j'ai déjà effectué les découpes, je me suis mis un petit peu d'avance pour réaliser le tuto de la carte. Donc avec cette grande découpe là, j'ai pris un papier dans les tons verts. Donc c'est un papier qui vient de ces blocs là que je vous montre. Voilà, ça vient de ces cardstock là. Donc j'en ai fait une découpe dans le papier vert foncé. Ensuite, avec le dies rectangulaire, donc le plus grand des deux, avec le plus grand, donc j'ai pris un papier jaune, donc un papier de ces blocs également de chez Action. Donc j'ai pris le jaune le plus foncé. Donc pour ce dies aussi. Et pour celui-ci, bon, j'ai pris un papier blanc. Vous prenez un papier blanc classique. Là, moi, j'avais une chute de papier DCP blanc. Donc, j'en ai fait une découpe. Donc, voici mes 3 découpes. Celle-ci. La blanche. Et celle-ci, la jaune. Donc, le papier est taché, mais peu importe. J'ai décidé de l'utiliser quand même, c'est simplement pour faire un matage. Vous voyez, il y a voilà, ce morceau blanc qui va venir ici et on ne verra absolument pas les taches qui figurent sur le papier jaune. Donc voilà. Donc je vais prendre mon rectangle blanc et je vais y faire donc des tamponnages. Donc j'en ai fait une première carte. Donc voici ma première carte. Donc pour cette carte-ci, j'ai utilisé cette feuille-ci. Donc la plus petite. Là, je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc je vais la sortir tout de suite. Et je vais sûrement utiliser le petit sentiment Hello qui figure sur la planche. Et les tampons tamponnent très bien. Je ne suis absolument pas déçue par la qualité de ces tampons. Donc pour tamponner cette feuille, je vais utiliser plusieurs encres. Donc là moi j'ai sorti ce que j'avais, hein. Donc j'ai la Versafine, cette Versafine claire ici, pomme de pin. Pour les couleurs automnales c'est parfait. J'ai la Forêt tropicale, elle donne un vert foncé, c'est très bien également.
En Bordeaux, je n'avais qu'un pad d'encre de Stazone. Donc là, c'est 20 de Bordeaux. Je vais l'utiliser. Et 2 Distress Oxide. Celle-ci et celle-ci. Donc voilà les pads d'encre que je vais utiliser pour effectuer mes tamponnages. Donc bah, là, il n'y a rien de compliqué. Je vais peut-être prendre une autre plaque. Voilà. Je vais prendre celle-ci, j'y verrai un peu plus clair. Et je vais tamponner aléatoirement mes feuilles. Donc je vais peut-être commencer par les couleurs les plus claires. Je vais commencer par les Distress Oxide. Donc là je fais un petit mélange sur le feuillage. Donc je vais commencer par le jaune. Donc je fais un petit mélange. Voilà, ça va donner un petit effet de deux tons pour mon feuillage. Alors je fais en sorte bien sûr qu'il y ait bien de l'encre. Et on y va. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie empreinte. Donc je vais encore faire une deuxième. Alors je fais en sorte bien entendu de ne pas les mettre dans le même sens. Alors celle-ci, on va la mettre ici. Voilà. Donc je viendrai peut-être en rajouter après. Là je vais passer aux autres couleurs. Je vais prendre ma petite chiffonnette. Voilà, pour essuyer mon tampon. Donc maintenant je vais utiliser, bon, on y va pour la Bordeaux, je la ferai à la fin, oui, car l'encre Stazone tache sur le tampon, donc il faudra que je nettoie mon tampon clear avec un produit spécial. Donc là je vais passer à la Versafine claire, donc la forêt tropicale. Alors je sais pas trop, allez, on va la mettre comme ceci, de toute manière peu importe. Voilà, elle est très jolie cette encre, cette couleur. Je vais me mettre quand même pour que vous voyez, sinon ça sert à rien que je me filme. Je vais en mettre une comme ceci et après je vais passer à la couleur pomme de pin, donc qui est un marron foncé. Je frotte, mais bon, si les couleurs se mélangent, peu importe. Alors celle-ci,
Alors je vais quand même laisser de la place pour mettre mon petit hello. Voilà. Je vais en mettre. Voilà, un petit morceau ici. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Donc là, je vais prendre la couleur bordeaux, donc l'encre Stazone. Ça va me donner un petit côté feuille rouge d'automne. Celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que j'en remets? Je vais en remettre une petite pointe par ici. Voilà. Voilà, je crois que ça fait... C'est déjà bien rempli. Après, je peux jouer un petit peu. Hop, voilà. Je vais nettoyer. J'ai peut-être rajouté un petit peu d'orange et jaune. Voilà. Donc là, pour nettoyer l'encre Stazone, j'ai ce produit-ci qui fonctionne plutôt bien. Et ça reste un petit peu... Bon, ça n'altère aucunement le tampon. Alors, j'ai dit que je mettais peut-être un petit peu plus de jaune. Pour mettre un petit peu de gaieté à ma carte. Alors, où vais-je mettre ceci? Je vais en mettre un petit morceau de la queue ici. Après, c'est déjà bien rempli, donc il n'y a plus trop de place. Hop. Une petite pointe de feuille ici. Après, je ne veux pas que mes feuilles se chevauchent. Voilà. Et un petit chouïa ici. Voilà, on dira que c'est bien pour les tamponnages. Donc je vais essayer de nettoyer mon tampon. Ah, voilà, ça va aller mieux. Il se nettoie mieux cette fois-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir tamponner mon sentiment. Donc j'ai dit que j'allais mettre le sentiment Hello. Oui, il a tout à fait sa place ici. À moins que je mette
mettre celui-ci un petit peu plus sur le côté, à moins que je mette celui-ci. Oui. Donc je vais remettre le même que j'ai mis tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. Alors je regarde si je n'ai pas mes doigts tachés. Voici. In everything, give thanks. Donc c'est une carte de remerciement. Allez, on y va pour celui-ci. Donc là je vais le tamponner avec la Versafine pomme de pin. Donc je vais le tamponner là où j'ai un peu plus de place. J'essaye de m'aligner à peu près. Voilà. Et voilà. Donc j'aime beaucoup cette planche de tampon. Donc voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à coller tous mes morceaux de papier. Donc je vais peut-être laisser sécher un petit peu l'encre. Donc je vais commencer par coller ici mon matage jaune. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon papier est taché, mais bon, peu importe, hein, puisque je vais venir coller le papier que je viens de décorer dessus. Donc on ne verra absolument pas les taches. Voilà. Et donc je vais venir coller ce papier là au-dessus, comme ceci. Alors je vais y mettre également de l'adhésif. Donc j'aurais pu le coller en 3D. Ouais, je pourrais faire ça. Alors je prends mon scotch 3D de chez Action. Et je vais mettre donc ce panneau de papier en relief. L'automne approche, à grands pas. Donc j'avais envie de faire une petite carte automnale. Ça change un peu des cartes de l'été. Bon, ma saison préférée c'est l'automne. Je n'aime pas l'été, je n'aime pas la chaleur. Ma saison préférée est l'automne. Les couleurs sont jolies, la température déjà est un peu plus alors je
fais en sorte toujours de bien centrer mon papier. Oui, les températures sont plus agréables en automne, bien que parfois vous allez me dire la pluie est au rendez-vous, mais bon, après, il en faut de la pluie parce qu'avec l'été que nous avons eu, nous avons grandement besoin de pluie. Voilà. Enfin bon, ça c'est affaire de goût. Moi, je préfère l'automne. Donc voilà. Donc j'ai ma carte qui est pratiquement terminée. Voilà. Et donc bien sûr à l'arrière, ici ça ne va pas être facile d'écrire un petit mot qui soit lisible. Donc j'ai préparé un panneau de papier. Donc là j'ai utilisé le papier de ces blocs-ci de chez Action. Ceci, donc j'ai pris le papier blanc le plus fin. J'ai découpé un morceau de 19 sur 17 cm que je vais plier en deux. Donc, comme ceci. Et que je vais venir coller tout simplement à l'arrière. Que je vais venir coller ici. Et donc j'ai ma carte qui sera terminée. Donc ce sera la deuxième carte que je vous propose avec les produits donc de la boutique Global Land. Donc je mets bien entendu en barre de description donc le lien de la boutique ainsi que tous les liens pour aller directement vers les différents articles que j'ai choisis sur leur boutique. Donc si vous souhaitez passer une petite commande, ce sera très facile pour vous de retrouver les articles dont j'utilise là que j'utilise pour effectuer les tutos. Ici, il y a une petite buque qui passe. Hop. Et voilà, donc ici, je n'aurai plus qu'à écrire mon petit mot. Et ici, donc, nous avons bien le décor de la carte. Voilà, donc voici les deux cartes que j'ai réalisées avec les différentes feuilles. Il faudrait peut-être que je me mette devant l'écran, sinon vous n'allez absolument rien voir. Voilà, je vais bouger ceci et je vais vous mettre également la planche de tampon juste à côté. Ça, vous pourrez voir en détail les différents tampons.
voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc une petite carte simple et rapide à réaliser sur le thème de l'automne. J'espère que mon tuto vous aura plu et qu'il vous donnera envie de refaire cette carte. Donc je vous dis à très vite, donc à très vite pour un prochain tuto, toujours une carte avec les produits de la boutique Global Land. À très vite et surtout scrapez bien.